asseyons-nous et discutons au lieu de nous battre. Bonsoir les amis. Les amis, c'est moi encore. Compromis. Voilà la suite de la vidéo. Voilà. Nous devons aller aux législatives, comme le frère Jean-Yves Esso a dit. Mais nous allons. À quel prix? Dans quelles conditions? Écoutez-le et on se parle tout à l'heure. Bonjour à tous, bonjour chers militants de l'opposition. Alors, aller aux législatives, ok, mais on y va à quelles conditions? On va faire d'abord un état des lieux. Un petit rappel. En 2011, le RDR a obtenu 127 sièges sur les 254 que compte l'Assemblée nationale. Le RDR, qui est un parti aujourd'hui complètement moribond et obligé de se cacher sous le faux nom de RHDP pour paraître vendable, alors qu'il n'y a plus personne dans ce RHDP. Ce RDR était au sommet de sa gloire quand il a fait ses 127 sièges. L'opposition, représentée en majorité par le FPI, avait boycotté le scrutin. En 2016, les indépendants ont eu 75 sièges, le PDCI en a eu 78, ce qui a donné une majorité de 153 sièges, une majorité relative, puisque bon, le PDCI est avec le RHDP. Cela malgré une fausse CUI, il faut le reconnaître, un conseil constitutionnel aux ordres et une liste électorale non auditée. En 2018, donc le PDCI sort du RHDP, le RHDP obtient 93 sièges, avec un braquage de la moitié d'entre eux, on l'a vécu en direct. Moi j'étais superviseur à Bassam et à Port-Bouët, donc j'ai vu des choses inimaginables, on ne va pas revenir dessus. Les indépendants ont eu 56 sièges, le PDCI a eu 50 sièges. Et enfin, il y a eu 2 sièges pour le FPI qui avait à nouveau boycotté le scrutin. Le retour du FPI dans le jeu démocratique, couplé au divorce entre le PDCI et le RDR, nous fait dire aujourd'hui que la bataille pour la conquête de l'hémicycle doit être menée avec détermination et avec stratégie. Le ministre Don Melo, qui est un haut cadre du FPI et ancien DG du BNET, monsieur très brillant, le dit lui-même. Et je le cite, dans le cadre de l'alliance FPI-PDCI, si chacun présente un candidat dans son bastion, soutenu par l'autre, alors la conquête de la majorité par l'opposition n'est qu'une simple formalité. Il n'y a pas meilleure façon de discuter que lorsque ceux qui discutent tirent leur légitimité du peuple et que la discussion conduit à des décisions qui s'imposent comme loi ou décret. Et je le cite toujours, la transition voulue avec le CNT, le Conseil national de transition, cette transition peut être obtenue par le pouvoir législatif. Car la lutte récente nous a montré que le RDR, enfin le RHDP, ne pèse que 10% de l'électorat. Fin de citation. Par contre, si nous passons tout notre temps à nous lamenter, pour ceci, pour cela, oui, voilà, il va tricher, il va braquer, etc., etc. Le monsieur sera tout à son aise. Donc, il faut arrêter de se lamenter et puis commencer cette bataille de l'hémicycle. Les conditions pour y aller. On a déjà eu des avancées, les avancées déjà obtenues, dans l'attente de la prochaine rencontre entre Bédié et Ouattara, qui va se faire pour mi-janvier, d'après ce qu'ils ont annoncé, et qui nous permettra d'en savoir plus. Il a déjà été arrêté 4 points, qui sont d'une grande importance. Premier point, c'est le retour de l'opposition significative au sein de la CEI centrale et au sein des CEI locales. Le deuxième point, c'est la présence de 2 nouveaux postes pour l'opposition, en plus de celui du PDCI, dans la CEI centrale, dont un nouveau poste de vice-président, ce qui donne 5 postes pour l'opposition et 5 postes pour le RHDP. Donc la CEI se rééquilibre, même si le président est celui qu'on connaît, il y a un petit rééquilibrage déjà. Troisième point, la reprise des élections dans les CEI locales, avec un équilibre des postes entre l'opposition et le RHDP. Et dernier point, chaque exemplaire du PV final destiné à la CEI centrale devrait être remis au candidat. Chose que le RHDP n'avait pas voulu pour les élections présidentielles, ils avaient tout refusé. Alors, quels sont les combats maintenant à gagner? On a 2 problèmes. 2 gros problèmes à résoudre.
c'est l'audit de la liste électorale et le rééquilibrage du découpage électoral. Mais ça, on ne peut pas l'obtenir comme ça, hein, dans un bavardage, une discussion, si on n'a pas de poids. Si on vient avec des fléchettes pendant qu'en face ils sont avec des bazookas, on ne peut pas obtenir quoi que ce soit, à moins qu'on soit des prestidigitateurs. Alors, ce que nous pensons, c'est que nous devons préparer rapidement la grande marche pour la réconciliation et la paix annoncée par le président Bédier dans son discours de décembre 2020. C'est la seule chose, c'est la chose la plus importante que l'opposition a à faire actuellement. L'arme de l'opposition dans le dialogue national, c'est la mobilisation populaire. Elle nous permettra d'exiger des choses comme la libération des prisonniers politiques, la libération de nos enfants qui sont en train de croupir en prison, des jeunes manifestants contre le troisième mandat qui se retrouvent au blindé, au bâtiment C. Je suis allé moi-même les voir en personne. C'est dramatique, c'est dramatique. Le bâtiment C, c'est le bâtiment des brigands, des violeurs, des repris de justice, enfin bon, c'est affreux. Et ces jeunes manifestants pour le troisième mandat, une grosse partie en tout cas ceux de Dabou, ont été parqués au blindé au bâtiment C. Les autres sont dans d'autres bâtiments. Enfin bref. Donc la seule bataille que la grande opposition significative doit gagner, c'est de remobiliser les militants qui ont pu déjà paralyser la présidentielle dans 150 des 300 sous-préfectures, malgré le déploiement des bandes armées et des forces de l'ordre. Et nous pensons qu'après les violences de la présidentielle, Alassane Ouattara et son régime RHDP hésiteront longtemps avant de reprendre le même modus operandi de violence microbienne. En gros, à notre avis, les microbes ne sortiront pas, ou alors sortiront beaucoup moins. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Parallèlement, nous devons prendre en charge les blessés de la désobéissance civile. Il y a eu plusieurs villes qui ont été touchées, martyrs. Il faut aller voir les blessés et il faut les soutenir. Il faut soutenir les familles endeuillées. Il faut entretenir en vivres et en médicaments les jeunes manifestants incarcérés à la Maca. Avec un tout petit peu de solidarité entre les membres de l'opposition, PDCI, FPI, etc., c'est tout à fait possible de réaliser tout ça assez rapidement. On peut mettre ça en place. Lorsque la conscience de tout un peuple se met à ne plus rien faire, et à ne plus rien dire, l'inaction blesse. Et le silence tue. Les jeunes incarcérés, les jeunes blessés sont blessés moralement du fait qu'on ne les soutienne pas. Voilà. Nous, intellectuels, patriotes, de tous bords, nous devons rentrer en nous, en profondeur, pour libérer et sauver notre pays, en mettant de côté toutes les émotions, même si certains mots et certaines causes sont bien connus. Alors, il faut mettre en place, ceci étant dit, il faut mettre en place une méthodologie de surveillance, comme nous avons déjà vu aux législatives précédentes. Il faudra qu'on agisse comme Yasmina Ouénia et comme Jacques Ewuo, comme ils l'ont fait respectivement à Cocody et au Plateau. Nous sommes prêts à le faire. Et même beaucoup plus. Je vous garantis que, en me présentant quelque part, je mettrai ce qu'il faut pour qu'on ne me vole pas ma victoire, si jamais victoire il y a. En 2016, déjà à 21h, on savait qui avait gagné les élections, une fois les dépouillements achevés, dans les bureaux de vote, et sans attendre les PV. Nous avons d'ailleurs à cet effet amélioré les éléments de contrôle que nous avons pu expérimenter lors de la convention du PDCI-RDA. J'étais moi-même président de la convention de Mbato. Nous avons expérimenté de nouveaux appareils de contrôle qui sont tout à fait opérationnels. Face à notre grande mobilisation à aller voter massivement, puis à veiller sur le dépouillement, très sincèrement, nous ne voyons pas comment le RHDP pourrait avoir une majorité à l'Assemblée nationale. En clair, l'opposition n'a rien à perdre dans cette bataille des législatives. Elle a tout à gagner si elle réussit à être unie et à mobiliser ses militants. Voilà, nous espérons ne pas avoir été trop long et nous vous remercions pour votre aimable attention. C'était Jean-Yves Esso-Essis. Merci et bonne journée. Oui, merci à toi encore, mon grand frère Jean-Yves Esso. Merci pour ton analyse pertinente.
Donc, les amis, vous avez entendu. Laissez un commentaire. Qu'en pensez-vous? Il a été clair. Il est allé avec des statistiques, des chiffres clairs, des exemples à l'appui, des citations. Il a pris son temps vraiment pour nous aider, n'est-ce pas? Donc, si vous avez des questions, laissez en commentaire. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Oh le cœur, on y va! Oh le cœur, oh le cœur, oh le cœur. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bonne arrivée. Merci d'être là. Merci aux nouveaux, merci aux anciens et que Dieu vous bénisse. Bye bye. On se dit à demain. Bye bye. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens. Enfants ivoiriens. Mambo, oh léléya. Mambo, oh léléya. Mambo.